Cette vidéo ne s'adresse qu'à ceux qui se posent la question, mais comment ça peut voler un truc comme ça? Parce qu'un oiseau, il faut que ça batte des ailes. Je me moque pas du tout, hein. Pendant des années, j'ai fait des maquettes en collant les ailerons dans le même sens, ce qui peut pas marcher. Expérience simple. Vous prenez deux bouts de feuilles de papier, vous les mettez devant la bouche et vous soufflez entre les deux feuilles. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, elles s'écartent pas, elles se rapprochent. Même chose en mettant la feuille à l'horizontale, ça fait à peu près un profil d'aile. Elle se soulève et non, elle descend pas. Attention, ce qui suit, c'est de la grosse vulgarisation, je ne suis pas professeur de physique. Pour comprendre ce qui se passe, il faut savoir ce qu'est l'air. L'air, c'est un gaz, je ne vous surprends pas, fait de 21% d'oxygène et de 78% d'azote. Ça, il faut le savoir pour passer l'examen théorique avion. Le pourcent restant, on s'en fout. Et comme tous les gaz, il est fait de molécules qui sont libres, qui se déplacent, s'entrechoquent, qui viennent taper sur les parois. Par exemple, vous, les parois d'un ballon, si vous le gonflez. Si on chauffe l'air contenu dans un récipient, les molécules vont s'agiter plus, elles vont venir taper plus souvent sur les parois du récipient, ça génère donc plus de pression. Alors le réchauffement de l'air n'a rien à voir avec le pourquoi un avion vole, c'était pour illustrer le fait que l'air ce sont des molécules et qu'une pression c'est le fait que ces molécules tapent sur une paroi. Sur notre avion de tourisme, l'aile est dissymétrique, elle est à peu près plate au-dessous, bombée au-dessus. Donc les filets d'air qui passent au-dessous vont tout droit et ne vont pas plus vite. Les filets qui passent au-dessus font un trajet plus long, donc ils accélèrent. Du coup, ils s'écartent. Ça fait moins de choc sur l'extrado, la partie supérieure de l'aile. Donc, moins de pression. Donc, on a une dépression au-dessus de l'aile qui crée la portance. À titre de comparaison complètement idiote, mais bon, c'est pour illustrer. Sur une autoroute, quand les voitures vont vite, elles sont éloignées les unes des autres. Quand elles vont lentement, elles sont proches les unes des autres. Donc la portance est due entre autres au profil de l'aile, mais on peut l'améliorer grâce au volet hypersustentateur. Quand ils sortent, on modifie le profil de l'aile en la rendant encore plus courbe. Donc on force les filets sur l'extrado à faire un trajet plus long, donc on améliore la portance. Par contre, on augmente aussi la traînée, ça freine un peu l'avion. On s'en sert donc dans les phases de décollage et d'atterrissage. L'autre manière d'augmenter la portance, c'est de mettre de l'incidence, c'est-à-dire en ayant une trajectoire horizontale, de faire monter le nez vers le haut. Ça n'est utilisé que dans les basses vitesses, bien sûr, sinon l'avion va monter. On peut en plus rajouter à ça les volets. C'est ce qu'on utilise quand on est en phase d'atterrissage pour atterrir le plus lentement possible. Un bon exemple, c'est le F8 Crusader. En vol, vous voyez qu'il était tout lisse. Et à l'atterrissage, non seulement il sort les volets, mais en plus, il avait un mécanisme pour relever l'aile et mettre de l'incidence. Allez, tiens, je vais m'atteler à faire une vidéo sur comment un avion ça tourne, roulis, tangage, lacet, tout ça, tout ça.